Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale à quelques jours du PSG-OM, de Classico. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, c'est une vidéo qui s'appelle donc le PSG était-il rien avant le Qatar? Parce que c'est quelque chose que les rageux anti-PSG nous répètent à longueur de journée. Vous n'étiez rien avant le Qatar et blablabla et blablabla. Donc c'est bizarre. Il n'y a qu'en France qu'on voit cette mentalité-là. Manchester City qui était vraiment mais qui avait quasiment pas de palmarès en Angleterre avant le rachat des Émirats Arabes Unis. En Angleterre, personne ne les critique, tout le monde les soutient en Coupe d'Europe, il n'y a pas de machin comme ça. C'est la mentalité française, bienvenue en France. Bref, donc je vais faire une petite réponse à ces gens-là qui disent que le Paris Saint-Germain n'était rien dans le Qatar. Déjà, il faut savoir une chose, le PSG a été créé en 70. Le PSG aura 50 ans en 2020, donc c'est encore un jeune club. Il n'a pas été créé au début des années 1900 ou dans la fin des années 1800 comme l'OM, etc. Donc il y a une grosse marge, une grosse différence déjà d'âge entre ces clubs-là. De plus, le Paris Saint-Germain est en Ligue 1 depuis 1974, à l'époque appelée la première division. Donc, c'est le club le plus vieux, puisqu'il n'est jamais, depuis 1974 qu'il est en Ligue 1, il n'est jamais descendu en Ligue 2. Que ça soit par résultat sportif ou par magouille, comme c'était le cas de l'Olympique de Marseille en 93 par exemple. Donc, c'est le club le plus vieux de l'élite en Ligue 1. Voilà, depuis 74, on est en Ligue 1, on n'est jamais descendu, même si on a eu des années difficiles où on a joué le maintien, etc. Mais ça fait partie de la vie d'un club. Il y en a qui disent qu'on jouait que le maintien quand on était avant le Qatar. Oui, on a joué le maintien en 2008. C'était le cas de l'OM également en 2000, lorsqu'ils ont fait le maintien à la dernière journée face à Nancy, par exemple. Donc ça fait partie aussi de la vie d'un club. C'est le foot, c'est comme ça. Donc, juste une chose, le palmarès du PSG avant le Qatar. Donc le Paris Saint-Germain avant le Qatar, c'est 8 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue sur le plan national et 2 Championnats de France. Il y avait aussi la Ligue de football qui voulait attribuer au Paris Saint-Germain en 93 le titre de champion que Marseille avait volé en trichant avec l'affaire VAOM et qui se sont retrouvés en Ligue 2, la même année où ils gagnent la Ligue des Champions. Donc la Ligue avait proposé et avait dit que le titre devait revenir au second du championnat, au PSG. Mais Denisot avait refusé de prendre ce titre-là, certainement parce qu'en tant que président de Canal+, en même temps, il voulait peut-être pas se mettre certains clubs à dos, etc. Il l'a refusé. Bref, donc champion de France 84, champion de France 94 pour le Paris Saint-Germain. Je ne vais pas vous montrer les nombres de fois où on a été vice-champion, ça sert à rien de rentrer là-dedans. Vice-champion, bon, on peut considérer que voilà, c'est pas. Ensuite, le parcours européen du Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain, en 93, a fait la demi-finale de la Coupe UEFA en éliminant le Real 3-1 Bernabeu, 4-1 donc au Parc avec la tête de Camboire, le match mythique. 95, le PSG fait une demi-finale de Ligue des Champions pour sa première participation en Ligue des Champions. Ils se font éliminer par le Milan AC, le grand Milan de l'époque. Ensuite, le PSG a une Coupe des Coupes en 96 et une finale de Coupe des Coupes face au Barça de Ronaldo l'année d'après en 97. Donc on va me dire, ouais, mais la Coupe des Coupes c'est de la merde, ça sert à rien, etc. Puis ça n'existe plus. Mais je suis désolé, le PSG et l'Olympique de Marseille sont les deux seuls clubs français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Que vous le vouliez ou non, la Coupe des Coupes était une Coupe européenne. C'était la C2 et elle était devant la Coupe UEFA qui était à l'époque la C3. Voilà. Donc, on va me dire, ça n'existe plus qu'en compétition. Oui, mais si vous avez regardé ma vidéo réponse au rageux que j'ai fait récemment, la Ligue des Champions de l'OM également n'existe plus. Enfin, le format selon lequel était jouée cette Ligue des Champions. Car la Ligue des Champions 93 que l'OM a remporté, c'était 2 matchs de tour préliminaire. Ensuite, 2 poules de 6 équipes. Et les premiers de ces 2 poules se rencontrent directement en finale. Il n'y avait pas de huitième, il n'y avait pas de quart, il n'y avait pas de demi. C'était une autre édition, un autre format de Ligue des Champions. Donc ça, on peut constater que cette Ligue des Champions-là n'existe plus non plus. Elle n'est pas comparable avec celle de maintenant. Donc oui, la Coupe des Coupes remportée par le PSG n'existe plus, mais elle est dans le palmarès. Et le PSG et l'OM sont les deux seuls clubs français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Voilà, mes amis. Ensuite, première chose, suite des choses, pardon. On me sort que le Paris Saint-Germain n'était rien. On ne dit pas qu'on avait un palmarès de malade avant le Qatar, mais on ne dit pas non plus qu'on n'était rien. Parce qu'on me dit, oui, ça revient souvent aussi, vous n'étiez pas connu dans le monde entier, tout le monde s'en foutait de vos gueules avant le Qatar. Alors je suis désolé,
Premièrement, le Paris Saint-Germain. Je vais vous donner la liste de quelques associations de supporters à l'étranger du Paris Saint-Germain qui sont venus avant le Qatar. Le PSG Club Cameroun en 91, le PSG Club New York en 2006, le PSG Club London en 2007, le PSG Club Montréal en 2009 et le PSG Club Sao Paulo en 96. Tout cela, c'est bien avant le Qatar. Et j'ai pas encore cherché tout, etc., pour voir toutes les fondations à l'étranger. Je vous donne que des certains nombres. Je vais pas m'amuser à tout chercher, ça prendrait trop de temps. Donc, le PSG, bon, d'accord, ok, était rien, personne ne nous connaissait. Bon, je viens de vous donner la preuve du contraire, mais c'est pas grave. Ensuite, le PSG n'était rien avant le Qatar. Alors, il n'y avait personne au PSG. Ronaldinho, futur Ballon d'Or, Georges Weah, futur Ballon d'Or, Rai, à l'époque, capitaine du Brésil, qui a passé plusieurs années au PSG, et non pas seulement qu'une année, les Ginola, les Djorkaeff, les Leonardo, les Suzic à l'époque plus vieux, les Valdo, Ali Lodzik, des grands joueurs de l'époque. Mais bon, on va me dire, non, le PSG n'avait pas de grands joueurs, etc. Nous aussi, on a eu notre part d'histoire, on a eu notre part de grands joueurs. Nous aussi, on a fait vibrer la France en Coupe d'Europe avec la Coupe des Coupes et aussi notre demi-finale de Ligue des Champions en 95. Mais moi, ce qui me fait surtout rire, c'est les Lyonnais. Parce que les Marseillais, on peut se dire, ils ont remporté énormément de trophées, ils ont remporté une Ligue des Champions. Mais alors, les Lyonnais, bah moi, les Lyonnais, ça me fait marrer parce que ils disent, vous n'étiez rien avant le Qatar. D'accord. Mais Lyon, ils étaient quoi avant les années 2000 avec vos 7 titres de champion de France? Il n'y avait rien à Lyon. Il n'y avait rien du tout. Vous avez connu le football que dans les années 2000, vous. C'est à partir de l'an 2000 que vous avez connu le football. Et puis vous nous rabâchez tout le temps le PSG, Ligue des Champions, je sais pas quoi. Mais Lyon, c'est pareil, au titre européen. Bah, déjà, c'est moins fort que le PSG, puisque c'est le néant total dans notre palmarès, premièrement, niveau européen. Et deuxièmement, les Lyonnais, vous avez fait une seule demi-finale de Ligue des Champions, quand vous avez eu le quart de finale très difficile face à la grande équipe de Bordeaux, une équipe championne du monde des clubs à l'époque. Voilà, quart de finale contre Bordeaux, vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions, c'était, il me semble, face au Bayern. Bah, le PSG aussi a été en demi-finale de Ligue des Champions 95 face au Milan AC. Donc, européennement, le PSG est supérieur à Lyon. Donc, avant le Qatar. Donc, ne me sortez pas des sornettes incroyables. Comme quoi, on a connu le foot, on n'était rien du tout. Parce que ça, c'est surtout une phrase des Lyonnais, qu'on n'était rien avant le Qatar. Bref. Ensuite, pour revenir maintenant au PSG qui domine son championnat et tout avec le Qatar, à nous dire oui, heureusement que le Qatar est venu sauver votre club, etc., etc. Déjà, la dernière saison avant que le Qatar arrive, on a fini quatrième, on était à deux doigts d'aller en Ligue des Champions. C'était pas une catastrophe, c'était pas exceptionnel non plus. Mais vous oubliez vite, les gars, quand McCourt il arrive à l'OM, dans quel état est l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît? McCourt aussi commence à sauver Marseille avec sa thune. Comme vous dites tout le temps, les Qataris ont sauvé le PSG avec leur thune. C'est pareil pour McCourt. Et à chaque bonne épopée d'un club, que ce soit les grandes époques OM, les grandes époques de Lyon dans les années 2000, c'était eux les clubs les plus riches de France. C'est actuellement la même chose avec le PSG et le Qatar. C'est eux le club le plus riche de France, donc c'est eux qui dominent. Donc c'est l'histoire du football, c'est comme ça. Donc on ne dit pas, nous, qu'on n'était rien du tout avant le Qatar, mais on ne dit pas qu'on était exceptionnel avant le Qatar, mais on ne dit pas non plus qu'on n'était rien. Je vous ai fait un petit cours d'histoire sur le Paris Saint-Germain avant le Qatar, sachant que c'est un club qui n'a que même pas 50 ans encore. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouvera pour l'avant-match de PSG-OM. N'hésitez pas à donner votre sentiment sur cette vidéo en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait à ma chaîne. Sur ce, bonne journée les amis.